Bonjour! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une capsule sur un sujet qui est un peu méconnu et que je trouvais important que vous soyez au courant. C'est sur les dépassements de cotisation CELI. En fait, on a eu plusieurs cas l'année passée de clients qui ont cotisé un montant excédentaire à leur CELI. Et la plupart des gens sont au courant de la pénalité de 1% par mois, mais très peu de gens connaissent le processus complet pour corriger les excédents CELI. Cette capsule-là, ça va être une petite capsule qui va être assez courte, mais super importante. Donc, n'hésitez pas à partager à vos amis et à vos connaissances parce que on a été un peu surpris de la façon dont le gouvernement gère les excédents CELI. Tout de suite en partant, on vous recommande annuellement d'aller sur le site de l'ARC, de l'Agence du revenu du Canada, pour aller voir vos droits de cotiser CELI. Vous avez deux façons de le faire. Nous allons projeter à l'écran l'adresse Internet où vous pouvez, si vous avez votre accès en ligne de l'ARC, vous pouvez accéder à vos cotisations inutilisées CELI, ou vous pouvez également téléphoner au numéro sans frais si parfois vous n'êtes pas inscrit pour avoir accès à votre dossier sur l'ARC. Super important, l'information est supposée d'être disponible à partir de la mi-mars de chaque année. Oui, vous avez bien entendu, la mi-mars. Les institutions financières ont jusqu'à la fin février pour soumettre les données de l'année qui vient de se terminer. Et là, aujourd'hui, on est le 24 mars et le site n'est toujours pas à jour. Donc, soyez bien prudents de valider lorsque vous allez vérifier vos cotisations que vous avez le droit en CELI, de valider si les cotisations que vous avez faites en 2024 sont entrées dans votre dossier. Les cotisations de l'année en cours ne le seront jamais puisque les valeurs que vous allez voir à l'écran ou lorsque vous allez téléphoner, le représentant va vous dire le montant. C'est toujours des montants en date du 1er janvier de l'année en cours. Donc, c'est une bonne pratique d'aller voir une fois par année vos droits de cotiser au CELI. C'est sûr que si vous faites seulement qu'une cotisation en début d'année, une fois par année, c'est pas problématique puisque nous, on le sait, le montant que vous avez le droit de cotiser, puis on va faire le montant maximal que vous avez le droit. Je parle plus dans des cas de gens qui ont cotisé, retiré ou cotisé des montants qui ne sont pas égaux annuellement. C'est important d'aller valider vos droits de cotiser. Si parfois, vous êtes en excédent CELI, c'est sûr qu'il y a des impacts. Le premier impact, c'est le 1% de pénalité par mois que vous dépassez. Et là, il faut être conscient que le gouvernement ne vous avisera pas rapidement. Donc, si vous dépassez en juin 2025, il se peut que vous soyez avisé 2 ans plus tard. Donc, si ça fait 2 ans, c'est 1% par mois, ça fait 24% de pénalité en intérêt. Et il y a également des pénalités qui s'ajoutent au pourcentage de pénalité qui est par mois. Là, il y a des pénalités supplémentaires qui sont chargées. Lorsque vous recevez un document qui vous dit que vous êtes en excédent de cotisation CELI, l'important, c'est de faire la correction le plus rapidement possible. Pour faire une correction, c'est assez simple. Vous communiquez avec l'institution financière où vous détenez votre CELI pour que l'institution financière puisse faire un retrait de l'excédent CELI. Ce qui fait que si le document indique que vous êtes en excédent de 4 200 $, on fait un retrait de 4 200 $, ça règle l'excédent, mais malheureusement, ça ne règle pas votre dossier d'excédent CELI. Nous allons vous mettre à l'écran le fameux formulaire RC 243 qui est notre surprise de l'année 2024. Ça fait plusieurs années que je suis planificatrice financière et on n'était pas au courant qu'il fallait remplir ce document-là. Vous allez pouvoir voir que ce n'est pas un document qui est agréable à remplir. Il y a plusieurs pages. Et si vous êtes en excédent depuis plusieurs années, c'est un formulaire par année fiscale. Donc, si ça fait 4 ans que vous êtes en excédent, il faut remplir 4 fois ce formulaire-là. Ensuite, il faut l'envoyer au gouvernement et expérience vécue. Il y a un client qui est en excédent depuis 4 ans. Il a envoyé ses RC 243 pour les 4 années. Il a fait un suivi. C'est un mystère. Je ne peux pas vous donner l'explication. Le gouvernement a traité 3 années sur 4, disant qu'il n'avait pas reçu la 4e année. Les 4 années étaient dans la même enveloppe. Là. Donc, c'est important aussi de faire un suivi auprès du gouvernement. Même si vous remplissez la RC 243, même si votre excédent est corrigé, de vous assurer que votre dossier est réglé, parce que sinon,
Si vous ne remplissez pas la RC 243, les pénalités dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont supplémentaires au 1%, vont se continuer. Et vous avez même une pénalité pour production tardive de la RC 243, qui, en passant, lorsque vous recevez votre avis indiquant que vous êtes en excédent, il y a à nulle part c'est indiqué qu'il faut que vous remplissiez la RC 243. Si vous téléphonez, le représentant qui va vous parler ne vous parlera pas non plus de la RC 243. Donc, personne ne vous le dit, mais tant que vous ne la remplissez pas, votre dossier n'est pas finalisé. Donc, c'est super important. Excédent CELI de plus de quelques mois, là, parce que si vous êtes en excédent CELI puis vous en apercevez vous-même rapidement, dans la même année, vous faites un retrait, il n'y a pas de RC 243 à remplir, il n'y aura pas de pénalité parce que c'est dans la même année que vous avez corrigé. Moi, je vous parle d'un excédent CELI qui date d'il y a 2-3 ans, puis vous n'en étiez pas aperçu parce que vous avez fait des retraits, des dépôts, et là, c'était difficile à suivre. Là, à ce moment-là, c'est important de remplir la RC 243. Donc, des bonnes pratiques à mettre en place à chaque année. Et là, je répète, pour les gens qui font seulement leur cotisation qu'on fait pour eux en janvier de chaque année, vous n'avez pas besoin de faire ça, là. C'est pour les gens qui ont fait des dépôts à des moments non réguliers, des montants non réguliers, à des moments non pas habituels, des retraits, on recotise. On n'est pas certain des bonnes pratiques à prendre en considération. C'est annuellement, vers le milieu mars, aller plus vers le mois d'avril, je vous dirais, avec ce qu'on connaît cette année, d'aller valider vos droits de cotiser CELI pour être certain que vous n'êtes pas en excédent. Et là, la nouvelle mode, c'est que le gouvernement n'envoie plus de documents papier. Si vous êtes inscrit, avoir un dossier de l'ARC en ligne, il vous envoie un petit courriel qui dit qu'il a déposé un document. Et beaucoup de gens oublient d'aller valider ou lisent le courriel rapidement, le détruisent, puis ne vont pas consulter le document qui a été déposé en ligne. Mais si vous dépassez à vos cotisations CELI, c'est ce document-là qui va vous aviser que vous êtes en excédent CELI. Donc, vous recevez un petit courriel qui ne dit pas là, que c'est pour votre excédent CELI. Ça dit simplement, il y a un document qui a été déposé sur votre accès en ligne. Bien, parfois, on va voir ce document-là plusieurs mois plus tard. Et là, il y a une urgence d'agir pour corriger l'excédent, remplir la RC 243. C'est important, là. C'est vraiment important. Aussi, lorsque vous remplissez le formulaire RC 243, c'est un document il y a une annexe. Tout à l'heure, on vous a montré à l'écran le formulaire. Si vous allez sur le site Internet du gouvernement puis vous tapez le RC 243 pour obtenir le formulaire, ça va vous donner le formulaire qui donne le montant de pénalité qui doit être calculé. Mais ça, ce n'est qu'une des deux étapes. Il faut aller chercher l'annexe parce que l'annexe va vous permettre de calculer le montant de pénalité. Donc, le document qui sort, le RC 243, est incomplet. Il faut imprimer l'annexe, remplir chacun des mois de l'année de l'excédent et ensuite reporter ces montants-là dans l'annexe pour pouvoir savoir le montant qui était de pénalité à payer. Il ne faut pas trop être stressé avec les montants que vous allez inscrire sur la RC 243 et l'annexe parce que je vous le dis tout de suite, là, c'est à s'arracher les cheveux sur la tête. J'ai parlé à un représentant qui m'a dit l'important, c'est que le particulier le remplisse. Si vous faites des erreurs, le gouvernement va le corriger pour vous parce que vous avez démontré une bonne volonté de remplir le document. Donc, si vous avez fait une erreur, n'ayez pas trop de stress, le gouvernement va le corriger, mais c'est important de faire le suivi. Alors, c'était une petite capsule hyper rapide, mais super importante. Je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine capsule.